Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où juste j'étais en train de conduire. Donc là on est dimanche et j'ai été me balader. Et en fait à Panama je rencontre énormément de traders et donc ça m'amène à penser un petit peu à mon parcours et à ce qui s'est passé dans ma vie. Donc moi en fait il faut savoir que j'ai commencé le trading, je devais avoir 13 ou 14 ans. Alors ça peut en surprendre certains, mais je pourrais peut-être éventuellement un jour faire une vidéo sur mon parcours, comment j'ai commencé. Donc avant, quand j'étais tout gamin, je faisais des sites web, des applications pour iPhone, je pourrais en parler. J'ai fait plus de 200 000 téléchargements sur l'App Store, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Et donc bref, tu comprends que j'ai toujours été sur le make money, j'ai toujours été chercher. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé le trading quand j'avais 13-14 ans. J'avais trouvé mon premier broker, c'était plus 500. Je crois que c'est un broker de merde d'ailleurs. Ne va pas l'utiliser, mais pourquoi je l'avais pris lui? Tout simplement parce que j'avais vu une pub, 25 € de bonus à l'inscription et comme j'avais pas 25 €, j'avais pas de compte, j'avais rien. C'est les seuls qui te laissaient t'inscrire un petit peu. À l'époque, il n'y avait pas vraiment tous ces KYC, c'était un petit peu plus le Far West. Et donc c'est pour ça que je m'étais inscrit avec eux pour choper le bonus, pour pouvoir m'inscrire. Donc évidemment les 25 €, j'en ai rien fait. C'est évidemment pas un capital conséquent pour faire quoi que ce soit, ni même pour appliquer une bonne stratégie. D'ailleurs la stratégie à l'époque c'était juste d'acheter un petit peu tout et n'importe quoi. Si je retrouve le screenshot, parce que l'avantage c'est que j'ai toujours les mêmes boîtes mail, ce genre de choses, donc je vais pouvoir te mettre à l'écran le screenshot de mon inscription, de moins sur une des boîtes mail, parce que comme je te dis, j'avais plusieurs comptes. Mais c'est pas ça le sujet de la vidéo, c'est juste que je repensais un petit peu au chemin parcouru, aux années, aux dizaines d'années que j'ai passées sur le trading. Et en fait, ici, depuis que j'habite à Panama, j'ai tout simplement jamais rencontré autant de traders. En Belgique, de temps en temps, oui, tu as une soirée, tu vas rencontrer un gars qui te dit « Ah, tu trades, moi aussi je trade ». Mais tu comprends rapidement que le mec, il a regardé un tutoriel de 3 heures sur YouTube, dont il a passé la moitié à regarder des réels sur Instagram, mais il ne prend pas ça au sérieux. La réalité, c'est que l'industrie du trading, elle est biaisée dans le sens où j'ai envie que tu changes de perspective. Si tu commences dans le trading, tu vas entendre 90% des traders perdent 90% de leur capital en 90 jours. Alors c'est vrai, 95% des gens perdent de l'argent en trading, mais ce statistique, il faut le comprendre. Pourquoi en fait 95% des gens perdent de l'argent en trading? Tout simplement puisqu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Demain, ta maman, ton papa, ils peuvent s'inscrire, mettre 100 € sur un broker offshore, n'importe quoi, parce qu'ils ont vu une pub sur Facebook, les perdre et ils vont faire partie de ces 95% qui ont raté dans le trading. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont réellement échoué? Non. C'est comme ça, la réalité, c'est que c'est une carrière comme une autre, c'est un métier comme un autre. Si demain, les universités étaient gratuites, en Europe, c'est presque le cas, mais à la différence qu'on les paye avec nos impôts, mais ça c'est un autre sujet, c'est pas le sujet de la vidéo. Si, je vais dire, les entrées étaient libres dans les auditoires, le taux de succès, il serait également de 95%. Le taux d'échec, pardon, il serait également de 95%. C'est juste que en trading, les gens, c'est pas des gens qui ont réellement essayé. Puisque en pratique, déjà, si on prend les statistiques des brokers, des courtiers qui sont régulés, on ne parle pas des traders offshore où les mecs ils vont mettre 500 balles pour avoir un levier de 500, 2000, de 2000 et essayer de flipper le compte n'importe comment, et quand ils vont vouloir withdraw, il va y avoir un souci parce qu'évidemment avec les brokers offshore, il y a toujours des soucis. Si on parle des mecs qui traitent le trading comme quelque chose de sérieux, on va être plutôt sur 80 à 85% des mecs qui perdent de l'argent. Alors c'est vrai, il y a énormément de traders qui perdent de l'argent et il y a seulement une minorité qui va en gagner. Le trading, du moins pour le Forex, les CFD dans la grande partie, ça va être un jeu à somme nulle. Sur les actions, c'est différent. Quand on dit que SpaceX, Elon Musk, tout ça valent X trilliards, X milliards, tu te doutes bien qu'il n'y a personne qui ont créé ou qui ont perdu X trilliards. Ça, c'est de la valorisation, c'est un autre débat. Ici, je te parle en trading pur et dur, c'est un jeu à somme nulle, ce qui veut dire que le revenu de l'un, c'est la perte de l'autre. Et donc, en fait, c'est vrai qu'il y a une minorité de joueurs qui, en fait, ils braquent la caisse, ils repartent avec tout l'argent. Ça, c'est la réalité du trading. Et la réalité, c'est que
En fait, c'est un monde de traders qui sont préparés, de traders affûtés, de requins qui jouent contre une armée de boursicoteurs qui ont vu ça parce qu'ils ont vu une pub Facebook, qui ont vu ça parce qu'il y a un copain qui a fait un coup ou ce genre de choses. Mais la réalité, c'est que le statistique qui est présenté, que 95% des traders perdent de l'argent, en fait, il est faux. Il y a beaucoup plus de personnes que 5% qui arrivent à en gagner. Mais même, malgré tout ça, j'ai envie que tu te poses la bonne question. Et la bonne question, c'est pas, ok, il y a 95% des gens qui perdent de l'argent en trading, admettons que ce soit ce statistique-là. J'ai envie que tu te poses la question, qu'est-ce que je dois faire, moi, comme effort, comme travail, pour me positionner dans les 5% qui gagnent réellement de l'argent? Qu'est-ce que je dois étudier? Qu'est-ce que je dois faire tous les jours? Qu'est-ce que je dois faire comment je dois me comporter sur les marchés? Qu'est-ce que je dois faire quand le trade est terminé? Puisque quand tu vas être dans cette phase d'apprentissage, on va en parler après, mais il y a du travail avant, il y a du travail pendant la session, savoir se comporter, savoir respecter ses règles. Est-ce que tes règles sont bonnes déjà? Et ça, tu vas pouvoir le voir en passant en revue, en analysant, en tenant un journal de trading. Tu te rends bien compte que tu dois avoir un mindset de killer. Si tu veux faire de l'argent en trading, tu ne peux pas rentrer dans ça en te disant « Ah, c'est un hobby, moi je vais faire ça sur le côté, tchic-tchac et tout ». Alors tu vas me dire « Andrew, tu tiens ce discours-là, mais toi tu es le premier à le dire que tu es investisseur immobilier, marchand de biens immobiliers et en plus de ça, tu es trader plein temps ». Alors oui, c'est vrai, mais ce n'est pas arrivé en même temps. Comme je te dis, j'ai commencé à trader à 13-14 ans. Ça a été une obsession. Maintenant, j'ai 27 ans. J'ai acheté ma première maison à 19 ans. Et avant d'acheter ma première maison, j'ai étudié le marché immobilier pendant plus d'un an et demi. Au jour d'aujourd'hui, j'ai consacré plus de 10 000 heures au trading, largement. J'ai consacré plus de 10 000 heures à l'immobilier, largement. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, en fait, j'ai mis tellement d'heures, j'ai passé tellement d'efforts que pour moi, c'est impossible de ne pas avoir des résultats puisqu'en fait, j'ai jamais été excellent, j'ai jamais été le meilleur. Mais j'ai tellement brute forcé, j'ai tellement envoyé de volume que statistiquement, mathématiquement, c'était impossible de rater. Et c'est ça que j'ai envie que tu fasses la même chose. Alors, si tu veux être rentable en trading, tu dois te demander comment est-ce que je fais pour être dans ce 5%, comment est-ce que ce 5% se comporte, qu'est-ce qu'ils font, de quelle manière est-ce qu'ils travaillent, sur quels produits est-ce qu'ils travaillent. Est-ce qu'il y a des mecs qui font de l'argent en crypto? Oui. Est-ce que c'est spécialement le véhicule que toi, tu dois utiliser? Moi, par exemple, j'en ai déjà parlé, j'ai toujours été amoureux, on va dire ça, de l'argent. J'ai toujours été passionné par les devises et c'est ça que je me suis acharné sur le Forex. Maintenant, avec le recul, est-ce que si je commençais dans le trading le mois d'il y a 10 ans, 15 ans, est-ce que je recommencerais sur le Forex? Peut-être, peut-être pas. Ça va dépendre de ta personnalité. C'est à toi de te connaître, c'est à toi d'étudier les différents produits, de voir avec lequel tu développes la plus grande affinité et avec lequel tu as vraiment envie d'aller all-in. Parce que comme je te dis, en trading, tu ne peux pas te dire « Ah ben moi je vais faire un peu de trading et en plus je vais lancer une boutique e-commerce ». Non, tu dois te comporter comme un professionnel. Tu te rends bien compte qu'il y a des mecs qui vont à l'université. Je te parlais d'un jeu à somme nulle. Il y a des mecs qui vont à l'université pendant 5 ans, 7 ans, certains plus, pour apprendre la finance, pour aller travailler en fonds d'investissement, en hedge fund, pour devenir quant. Tu es en compétition avec ces personnes-là. Comme je t'ai expliqué, c'est un jeu à somme nulle et tu ne crois pas que c'est en traçant 3 lignes sur un graphique que tu vas être meilleur qu'eux, tout simplement. Non, c'est les mecs, ils bossent réellement, il n'y a pas de secret et c'est à toi à faire la même chose. Donc comme je te dis, tu dois avoir un plan, tu dois être sûr de toi, ça doit être ta carrière, tu dois en faire ton objectif. Tout le monde est OK avec le fait de dire qu'un neurochirurgien, il y a aussi 5% qui vont gagner des millions par an. Le reste des médecins généralistes, ils gagnent peut-être bien leur vie, mais on est entre 200 000 $ et le mec qui va prendre 4 millions par an parce que c'est le meilleur neurochirurgien, il y a un monde. Et en trading, personne ne veut adapter, personne ne veut comprendre et être OK avec le fait de la boucler, baisser sa tête et bosser pendant 3 à 5 ans sans résultat.
moi, pendant que j'ai commencé le trading, pendant les 3 à 5 premières années, je me suis fait déchirer. Je perdais de l'argent, c'était une obsession. J'ai pété des câbles plusieurs fois. J'ai passé des nuits blanches à étudier, à passer en revue le marché, à lire, à comprendre, à acheter des formations dans tous les sens, à me faire arnaquer dans tous les sens. Et c'est ça le grand problème, c'est que l'industrie du trading en ligne, elle est dégueulasse. Il y a des conflits d'intérêts dans tous les sens, que ce soit les brokers, les prop firms, les vendeurs de formations, les affiliations, les groupes, les signaux, tout ce que tu veux. C'est de la grosse merde, pour dire ça très franchement et très clairement. Et je ne veux pas que tu tombes dans ce piège en te disant que parce que l'accès est facile, le trading c'est facile. Non, le trading c'est une véritable carrière. Tu dois être sûr de toi et tu dois traiter ça avec le même mindset que le mec qui va à l'université pour devenir neurochirurgien en se disant je vais devenir le top 5% et gagner des millions. Des millions, il y a des mecs qui le font, mais il n'y a pas beaucoup. Après, c'est comme dans tout. Actuellement, aux États-Unis, je ne sais pas, il y a des centaines de milliers d'agents immobiliers. Je crois que plus de 70% des agents immobiliers, ils n'ont pas fait de vente sur les 24 derniers mois. Alors que le top 5% des agents immobiliers à New York, à Miami, à Los Angeles, ils sont en train de se goinfrer à coups de millions. Donc, ce n'est pas question que le trading, c'est plus difficile, c'est que tout est difficile. Si tu veux devenir la crème de la crème, il n'y a pas le choix, tu dois devenir excellent. Et comment est-ce que tu fais pour devenir excellent? Tu dois d'abord définir ton plan, savoir qu'est-ce que tu vas trader, comment tu vas le trader, à quelle heure, sur quels horaires de la semaine, quand est-ce que tu vas rentrer, sous quelles conditions, sous quelle confluence, quelle analyse tu vas fonctionner, quel outil de ta boîte à outils. Je te parlais de ça dans mon analyse sur la vidéo où j'ai pris 4000 $ en live. Je te la mettrai dans la description si ça t'intéresse. Et où je te parlais que j'ai utilisé simplement un support résistance. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai dans ma boîte à outils et que j'ai choisi d'utiliser pour cette position-là. Et bien peut-être que sur une autre position, je vais utiliser des lignes de tendance. Peut-être que sur une autre position, je vais utiliser peut-être du volume, peut-être une divergence avec le marché obligataire, le yield spread. J'ai plein d'outils dans ma caisse à outils et c'est ça que tu dois définir dans ton plan. Qu'est-ce que tu vas faire? Et ensuite, une fois que tu auras défini ton plan, je veux que tu utilises ton plan et que tu vas exécuter entre 20 et 50 positions. Alors, va pas les exécuter cette semaine. Il n'y a jamais 50 positions à prendre en une semaine. Ça aussi, ça me tue quand je vois des mecs qui rentrent 10, 20, 30, 50 trades uniquement parce qu'ils étaient là, ils ont l'impression que pour être rentable en trading, il faut cliquer. Il faut cliquer. Cliquer, tout le monde peut le faire, n'importe quel imbécile peut le faire, ce n'est pas important. Le vrai travail, il est avant et il est pendant. Cliquer, ce n'est pas du trading. Cliquer, c'est la partie, voilà, c'est boum, on signe, on envoie un email. C'est pas la pièce jointe. Toi, ce que tu dois faire, c'est ton réel travail, c'est le comprendre. Et je veux que ces 50 positions, tu les enregistres, tu les analyses entièrement dans un Excel avec des screenshots, avec des notes, puisque quand tu vas faire ta review dans 3, 4, 6 mois, 12 mois de ces 50 positions, tu ne vas plus forcément avoir en tête le scénario. Donc, je veux que tu sois ultra précis, ultra conséquent, que tu notes le maximum de choses. Ce n'est pas le moment d'être radin, c'est pour toi. Parce que si tu es radin, parce que tu n'as pas envie de passer 20 minutes à enregistrer une seule position dans ton cahier, tu es en train de te voler de dizaines, de centaines de milliers d'euros. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas ton travail correctement. Et s'asseoir sur une chaise, noter sa position, son historique, ce qui s'est passé, comment elle s'est déroulée, ça fait également partie de ton travail. Une fois que tu auras toutes ces positions, ce que j'ai envie que tu fasses, c'est que tu comprennes ce qui marche. Mais le plus important, c'est que tu comprennes ce qui ne marche pas. Une fois que tu auras ces 50 positions, tu auras des gains, tu auras des break-even, tu auras des pertes. Je veux que tu analyses tout ce qui a marché, mais tout ce qui a marché, ça ne va pas te permettre de t'améliorer. Alors évidemment, c'est bien de savoir ce qui marche pour pouvoir le répliquer et pouvoir capitaliser quand il y aura des scénarios similaires dans le futur, puisque l'histoire se répète quand même assez souvent. Tu apprendras ça en trading. Mais surtout, ce que j'ai envie que tu fasses, c'est que tu analyses ce qui ne marche pas et que tu supprimes ensuite de ton plan initial, donc à la première étape, ce qui n'a pas marché, puisque ça va considérablement améliorer ta rentabilité.
Dans un business, il y a des fournitures, il y a de la main-d'œuvre. Ça, ce sont tes coûts, tes dépenses. Tu as des coûts fixes, tu as des coûts variables. Et en trading, en fait, tes dépenses, tes coûts, ce sont tes pertes. Donc, j'ai envie que tu comprennes que tu vois, un producteur qui fait des smoothies, il comprend que ce producteur-là, il lui vend des bananes pourries. Bon, il va arrêter de lui en acheter. Pourquoi? Parce qu'il a vu que à chaque fois, ce producteur-là, c'était de la mauvaise qualité qui arrivait, ce genre de choses. Et toi, je veux que tu regardes que si à chaque fois que tu rentres sur une position par rapport à, je sais pas, ça peut être n'importe quel scénario, c'est pas important, mais je veux que tu comprennes ce qui ne marche pas et que tu le retires de ton plan et que tu arrêtes de faire ce qui ne marche pas. Mais tu ne peux pas savoir ce qui ne marche pas de manière précise si tu n'as pas un volume minimum de 50 positions. Il faut rester sérieux, il faut comprendre ce qui marche. Et ça, c'est un travail que tu dois faire aujourd'hui quand tu n'es pas rentable, quand tu seras plus ou moins rentable et que tu dois continuer à faire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans quand tu es rentable pour te créer cette base de données, cette statistique pour pouvoir t'améliorer et pouvoir avancer dans ton trading. Donc maintenant, tout ce que je viens de te raconter, j'ai envie que tu te mettes réellement à l'action, que tu commences à traiter le trading comme un professionnel, comme un neurochirurgien. Tu dois être dans le 1%, le meilleur et arrêter de dire « Ah oui, mais c'est un hobby » puisque malgré tout, il y a 95% des gens qui vont perdre de l'argent. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu crées et que tu mettes en place une routine journalière de killer. Est-ce que le chirurgien, il arrive à l'hôpital n'importe comment et ensuite il rentre dans la salle d'opération avec ses mains sales comme ça en jeans? Non. Il arrive à l'hôpital, il va se changer, il va se désinfecter les mains selon un certain protocole. Il va enfiler les mains, peut-être même que c'est son assistante qui va l'aider pour pas qu'il contamine. Ça, c'est le genre de choses, c'est la morning routine, c'est ton travail d'analyse, c'est ton travail de préparation que tu dois faire en tant que professionnel du trading. Je veux que tu te mettes dans les bonnes conditions et ça, c'est important de le faire, mais c'est important de le faire sur la durée. Si tu fais ça une semaine, j'ai un scoop pour toi, il ne va rien se passer, peut-être que tu vas prendre une perte, peut-être que tu vas prendre un gain, mais il ne va absolument pas se passer et ce n'est pas comme ça que tu vas devenir rentable tout simplement. Une fois que tu auras fait ta morning routine, ce que j'ai envie que tu fasses, tout simplement, quand c'est l'heure du match, quand c'est l'heure de ta session, quand il y a la notification qui sonne sur ton téléphone que une paire Forex approche ta zone d'intérêt, j'ai envie que tu te comportes. C'est utiliser le bon risk management à la hausse, à la baisse quand c'est nécessaire également. C'est faire des add-in quand c'est nécessaire. C'est pas avoir peur, c'est pas te laisser impacter par le numéro, le montant financier numéraire que tu vois à l'écran, puisque là également, c'est avoir la tête sur les épaules. Quand je vais reprendre l'image du neurochirurgien, même si j'y connais rien en médecine, quand le cœur il est ouvert, c'est pas le moment de dire ah ça va, j'ai bien mis mes gants, je peux prendre des ciseaux au lieu du scalpel. Non, tu vas utiliser les bons outils de la bonne manière selon le plan que tu auras défini plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années à l'avance. C'est très important. Et comme je te l'ai dit, quand c'est la fin du match, la fin de l'opération, tu te poses, tu analyses, tu regardes ce qui a bien marché, ce que tu as bien fait, tu regardes ce qui a moins bien marché, ce que tu as moins bien fait, tu analyses pourquoi tu l'as moins bien fait, pourquoi ça a moins bien marché, et ensuite, tout simplement, tu t'assures de ne plus faire ce que tu as mal fait. Comme je t'ai dit, ton plan de trading, il doit être rigide. Tu dois pouvoir compter dessus, les yeux fermés. Ton plan de trading, il ne doit pas faire 300 pages, il doit être concis, il doit être bref. Tu dois savoir comment l'utiliser, quoi en faire et tout simplement, il doit te dire quoi faire dans quel scénario. Il doit également te dire quand t'arrêter, quand passer à l'action, tout ce genre de choses. Ton plan de trading doit couvrir l'entièreté des scénarios. Et enfin, le dernier point dont j'avais envie d'aborder dans cette vidéo, c'est que le trading, comme dans tout, ça peut être très simple, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Ce qui est facile à faire est également extrêmement facile de ne pas faire. Moi, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu show up tous les jours, tu fasses ton travail et que tu le fasses sur la durée. Comme je t'ai dit, si tu le fais 2 semaines, il ne va rien se passer. Tout le monde sait comment perdre du poids. Il faut être en déficit calorique, il faut faire de l'exercice et manger sainement pour les macros. Pourtant, dans la rue, si je regarde, il y a plein d'obèses. Alors la recette pour perdre du poids, elle est très simple, mais elle n'est pas facile. Il y a plein de gens qui comprennent parfaitement ce mécanisme en
en lui-même, il n'est pas compliqué à comprendre, mais les gens ne sont pas prêts à le respecter. Ils ne désirent pas être en bonne santé, être sculptés autant qu'ils désirent aller au McDonald's, manger du chocolat, ce genre de choses. Et toi, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu désires rester pauvre ou est-ce que tu désires te faire mal? Et des fois, te faire mal, ça veut dire non, sur ce trade, je ne vais pas faire all-in, je ne vais pas envoyer la maison parce que ça ne correspond pas à qui je suis, ça ne correspond pas à ma stratégie et ce n'est pas qui je veux être en tant que trader et en tant que personne, parce que en tant que trader, je suis discipliné, j'ai la tête sur les épaules, je suis un chirurgien, je suis dans le 5% et le top 5% ne fait pas ça. Tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Et comme je t'ai dit, le faire une semaine, un mois, il ne va rien se passer. Moi, comme je t'ai dit, pendant des années, j'ai perdu de l'argent, je me suis fait rétamer, j'ai acheté des formations à la con, à chaque fois c'était les mêmes conneries, à chaque fois je me suis fait avoir. Où tu es en train d'être maintenant, si tu regardes cette vidéo, que tu n'es pas rentable ou que tu es bancal, je suis passé par là. Et je suis la preuve que si à un moment, tu arrêtes de faire n'importe quoi, tu step back et tu te demandes « Attends, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Quel est le mécanisme que je suis en train d'appliquer ? Qu'est-ce que je fais bien ? Qu'est-ce que je fais pas bien ?» À ce moment-là, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Mais parce que moi, je me suis dit « Je veux devenir trader, c'est qui je suis ?» et je prends ça comme un professionnel. À un moment, moi, je me suis dit « Si je dois perdre tout mon argent parce que je mise sur moi, sur ma carrière de trader, eh bien, j'irai au McDonald's, mais moi, je suis trader, c'est qui je suis et je suis un professionnel. » Et à un moment donné, le temps et la carrière de trading, elle va rattraper tes inputs, elle va rattraper les heures que tu vas investir, mais à condition de le faire intelligemment. Si aujourd'hui, tu commences dans le trading, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas ce que tu veux trader, tu vois partout les futurs, les indices, les trucs, les tchaks, les matières premières, j'ai un groupe Telegram gratuit. Moi, je ne suis pas là pour te vendre quelque chose. Là, j'ai rien à vendre. Je n'ai rien à vendre. Mais où tu es en train de passer, le moment dans lequel tu es actuellement, j'y étais. Et j'y étais pendant beaucoup trop longtemps. Mais comme je t'ai dit, j'ai acheté plein de formations. Moi, les top stars que tu vois aux États-Unis sur YouTube dans l'industrie du trading, aux États-Unis et au UK, on a appris à trader ensemble. Avant le Covid, bien avant le Covid. J'étais le seul francophone. Et la réalité, c'est que toutes ces formations, il n'y aura jamais la recette miracle. Le travail, c'est à toi de le faire. Moi, si tu veux, j'ai créé un groupe Telegram gratuit dans lequel je publie mes rapports économiques, mes rapports macroéconomiques, mes annonces, mes positions parfois. Donc, si tu veux un petit peu comprendre comment je travaille, voir l'envers du décor, puisque tu te doutes bien, je n'ai pas le temps de faire une vidéo YouTube pour chaque position. Eh ben, je t'invite à cliquer sur le lien ou à scanner le code QR. C'est tout à fait gratuit. Des fois, je publie des petits commentaires, des petites annonces, ce genre de choses. Donc, je t'invite à le rejoindre. Évidemment, il n'y a pas d'obligation. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu. Ce talk un petit peu plus naturel ou comme si tu étais à côté de moi en passager ici. Donc, si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire. C'est avec grand plaisir que je te le referai. J'ai plein d'idées d'inspiration. Si tu me suis pour la partie immobilier, à mon avis, tu n'es plus là. Mais j'ai envie de t'en parler également. Puisque pour moi, comme je t'ai déjà dit, les modes d'enrichissement sont à mettre en addition et pas en opposition. Allez, à très bientôt.